Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est au milieu de nous à ces moments, ce soir. Que son nom soit élevé, exalté pour tout ce qu'il fait avec nous. Amen. Merci pour ta présence, toi qui es ici ce soir, parce que tu as un message pour te communiquer encore ce soir. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'esprit Jézabel. Il y a un caractéristique full important que j'avais oublié, que pendant que j'étais en train de prier cet après-midi, Dieu me l'a révélé et il m'a dit de l'ajouter. Tu vois que c'est toujours important de venir. Un caractère très important, c'est qu'il y a un Jézabel, comment il agit. Des fois, il commence à travailler spirituellement. Il peut travailler ton mental, il peut travailler dans tes rêves, il peut travailler dans l'esprit. Et quand il ne réussissait pas, il devient agressif, il devient physique. Alléluia. Donc, quand il a échoué spirituellement, il attaque physiquement. C'était un point que j'avais oublié. Si on regarde les Jézabel de la Bible, quand ils ont attaqué Jésus, les pharisiens, on avait vu que les pharisiens aussi étaient des Jézabel. Quand ils ont attaqué Jésus spirituellement, d'abord ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient plus. Ils ont commencé à l'attaquer physiquement, jusqu'à aller à l'accuser auprès de Pilate, jusqu'à ce qu'à demander à ce qu'on puisse le tuer, on puisse le tuer. Ils ont même payé Judas Iscariote. Ils ont agi là physiquement. C'était plus à cache-cache. Alléluia. C'était physique. Ils sont venus chercher physiquement. Si on regarde aussi les cas de Jézabel de la Bible, il a agi pendant tout le règne d'Akab, en cache-cache comme femme d'Akab. Mais à la fin, tu vas voir comment il est fini. Il est venu attaquer Zimri. Elle s'est affichée qu'elle était opposante. Elle s'est affichée maintenant, elle était devenue agressive. Donc un Jézabel, il peut commencer à agir comme en camouflage, comme en flatterie, comme s'il était avec toi, en hypocrisie. Mais à la fin, il devient agressif, il devient physique. Son agression le plus spirituel, ça devient physique. Quand il va chercher spirituellement, si tu vois qu'un ami, soudainement il change d'attitude contre toi, il devient plus tard avec toi, il commence même à t'attaquer, même il peut même te fumer les vêtements, il te prend sur les vêtements, il peut même commencer à te shaker, il peut même te gifler, il peut même t'insulter physiquement comme ça, il peut t'attaquer physiquement. Sache que cette personne, c'était un Jézabel, c'est pas maintenant là que ça commence, ça a commencé longtemps, il avait commencé avant, mais tu ne l'avais pas remarqué. Maintenant, comme il t'a pas eu physiquement et spirituellement, il devient lui-même spirituel et physiquement. Si on regarde ceux qui ont attaqué les disciples physiquement et spirituellement, on a attaqué, on a cherché à les exterminer, mais ça ne réussissait pas. On peut regarder les cas aussi de Delilah. Delilah avait commencé à madouer Samson, tranquillement, mais à la fin, elle a montré que non, elle n'était pas amie de qui? De Samson. Elle était contre Samson. Elle faisait semblant d'être femme de Samson. À la fin, elle a vendu Samson. Et elle a levé Samson. Et puis, c'est son sur toi. Samson, il s'est levé comme ça, les cheveux n'étaient plus. Samson n'avait plus la force. Et il a laissé. On a pris Samson. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas manifesté. Si on regarde le cas de cette femme-là qui avait volé l'enfant de son ami pendant la nuit. Cette femme-là, au début, elle niait seulement. C'est mon enfant, c'est mon enfant. À la fin, elle a manifesté qu'on tue cet enfant, qu'il ne soit ni à toi, ni à moi. Même tout le monde aurait remarqué, une mère vraiment qui a mis au monde son enfant peut faire ça. Donc c'était plus un cache-cache, c'était devenu maintenant quoi? Officiel physique. Donc quand elle, Jézabel, t'attaque spirituellement et qui n'a pas réussi, il finit par le faire physiquement. Et aux yeux de tous, et tout le monde va le remarquer. Alléluia. Il commence à cache-cache, mais si tu continues à prier, même si tu n'as pas les yeux pour voir, continue seulement à prier. Continue toujours à te confier à l'Éternel. Un jour, tu finiras par le voir physiquement de tes yeux. Alléluia. C'était un point que j'avais oublié, mais Dieu me l'avait rappelé, il m'a dit que c'était important que je vous le dise. Quand tu vois que quelqu'un, il t'attaque physiquement, c'est que c'est sérieux. C'était aussi le cas d'Ézéchias. Les rois de Babylone, l'avaient attaqué, ils ont fait semblant et ils sont devenus comme des amis. À la fin encore, c'était quoi? Le cas d'Adonija, frère de Salomon. Adonija a fait semblant de demander pardon. À la fin, qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est toujours des méchants. Et Jézabel, même si tu demandes pardon, c'est toujours méchant. À la fin, tu vas voir que non, c'était un faux pardon. C'était un méchant. Alléluia. Nous étions en train de voir les pistes de solutions et où commence à sortir dans l'esprit de Jézabel. On avait vu que la repentance sincère. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'une repentance sincère? La repentance, c'est le regret et la douleur de son péché. Tu regrettes ton péché, la douleur qu'on a après avoir péché. Cette douleur-là, les regrets-là,
tu dis que je ne ferai plus, tu partais de cette direction, tu changes de direction, tu dis je ne vais plus continuer comme ça. Je regrette. Tu regrettes, c'est ça la repentance. On m'avait posé la question entre les différences entre repentance et confession. Quelqu'un disait que c'est pareil, c'est pas pareil. Repentance, tu regrettes. Maintenant, confession, c'est aveu, déclaration personnelle des péchés qu'on avait fait. Alléluia. Tu les déclares maintenant, dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça la confession. Maintenant, nous allons vu aussi changement d'attitude et accepter de se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Quand tu veux sortir de l'esprit de Jézabel, il faut que tu acceptes, tu changes d'attitude et que tu décides d'obéir, de commencer à obéir à l'autorité établie par Dieu. Quatrième, c'était quoi? C'était revenir totalement à Dieu et à ses serviteurs. Revenir, le retour à Dieu et à ses serviteurs, ce n'est pas évident pour tout le monde. Beaucoup de gens ont des difficultés de revenir. Partir peut partir, mais revenir, demander pardon, revenir de se soumettre, revenir surtout accepter de se soumettre à l'autorité. Parce que lui, il voulait être chef. De revenir encore se soumettre sous l'autorité, de revenir ne plus être chef, ça ne peut pas. Il peut même diviser l'église pour aller commencer son église. Il ne veut pas être soumis sous une autorité. Il ne voudrait jamais aller à une autre église et se soumettre encore sous l'autorité. Il va aller créer son église, même si ça ne marche pas. Au moins, il va recommencer même 10 000 fois. Il va recommencer, mais il n'acceptera plus jamais d'être sous quelqu'un. Ça, c'est très difficile pour les gens qui ont l'esprit de Jézabel. Ils ne reviennent pas. Mais si tu veux sortir de l'esprit de Jézabel, il faut que tu acceptes. Tu dis, bon, je change d'attitude, j'accepte que je veux revenir à mon autorité établie. Je veux me soumettre à l'autorité. J'accepte que l'autorité me dirige. J'accepte que l'autorité me prenne des décisions. Même si ça te choque, tu t'humilies et tu ne parles pas, tu ne murmures pas, tu acceptes de le faire. Jusqu'à ce que ton caractère va maintenant changer. Alléluia. Et c'est très difficile pour ceux qui ont l'esprit de Jézabel. Mais ceux qui sont entraînés par l'esprit de Jézabel, qui commencent à être comme contaminés par l'esprit de Jézabel, tu n'avais pas cet esprit, on voulait te contaminer. Et que toi, tu étais de la restriction de Dieu, tu vas voir que toi, tu vas revenir. Ceux qui reviennent sont des dieux. Ceux qui reviennent sont des dieux. Alléluia. Si tu reviens, c'est que Dieu t'avait choisi. Judas Iscariote qui est parti, est-ce que vous l'avez vu revenir encore à Jésus? Même quand il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur, une bêtise, il n'est pas revenu vers Jésus. Il est parti voir encore les pharisiens, les mêmes personnes à qui il a vendu Jésus. Il leur avait remis l'argent. Et aussi, ils ont refusé l'argent. Il n'était pas revenu vers Jésus. Alléluia. Bien qu'il ne s'était repenti, il avait l'amertume dans son cœur. Mais il ne s'était jamais confessé devant Jésus. Et il ne s'était jamais repenti à Jésus, devant Jésus. Il s'est repenti dans son cœur, mais il ne s'était pas repenti devant Jésus, ni devant les autres apôtres. Alléluia. C'est qu'il avait quelque chose. Judas Iscariote n'est jamais revenu vers Jésus, dit que non, pardonne-moi, maître, je reconnais avoir péché contre toi, je reconnais, comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est revenu, il a demandé pardon à son père, il a dit que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, ce n'était pas quelqu'un qui avait un esprit de Jézabel. Il était emporté par le péché, emporté par le mal, emporté par le diable, mais quand il est parti là, il s'est souvenu, il est revenu. Combien sont les enfants prodigues? La plupart des gens qui ont l'esprit de Jézabel ne reviennent jamais et ils ne se repentiront jamais. Et l'enfant prodigue, il est revenu, il s'était soumis, il a dit, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a accepté de se soumettre à l'autorité. Alléluia. Il a accepté à 100%. Ça, c'était quelqu'un qui avait l'esprit du Seigneur. Quand il y a l'esprit de Dieu, on le sait. Celui qui a l'esprit de Dieu, il revient de tout son cœur. Il ne viendra pas condamner encore l'autorité. Tu vois, si j'étais parti, c'est parce que tu étais. C'est parce que tu... Non, la femme prodigue est revenue. Il n'a pas dit que c'est parce que papa tu m'avais donné. C'est parce que. Non, il est revenu, c'est soumis. Alléluia. Judas Iscariote n'est jamais revenu vers Jésus, il est parti se suicider. Les Jézabel, ils acceptent de mourir que de demander pardon. Même un enfant qui est sur les Jézabel, tu peux lui dire, demande à ton ami pardon. Demande pardon, vite. Il pleure, il ne va pas se soumettre, il ne veut pas demander pardon. Quand tu vois un enfant comme ça, il a un démon de Jézabel. Il a la sorcellerie, cet enfant. Parce que les sorciers ne demandent jamais pardon. Un Jézabel ne demande jamais pardon. Pour lui, le pardon, c'est comme s'il meurt. C'est comme s'il devient nul. C'est comme si tu l'as insulté. Pardon, ça ne se fait jamais, ça ne sort jamais de sa bouche. Autant mieux mourir que de demander pardon. Judas Iscariote a accepté de mourir que de demander pardon. Jézabel a accepté de mourir que de demander pardon à Israël. Alléluia. Delilah, elle a accepté même de se séparer avec Samson plutôt que
que de venir te demander pardon-moi, chérie, je sais être même là. Je ne sais même pas ce qui m'avait touché. Non. Il a fait ça 6 fois. Il n'avait pas regretté dans son cœur. Il le faisait sciemment et bien. Alléluia. À mettre la tête de Samson sur ses cuisses. Et à train de le tournoter et de le couper. Jusqu'à ce qu'on le coupe les cheveux sans qu'il ait pu s'attendre. C'était quelle caresse. Démoniaque. Alléluia. Quelle stratégie. Comment il a médité ça? Comment il a pensé ça? Et il connaissait les points faibles de Samson. Si quelqu'un connaît tes points faibles et qu'il est terrible là, tu es fini. S'il est de Dieu, il va t'aider. Alléluia. Quelqu'un qui connaît tes points faibles, s'il est de Dieu, il va t'aider. Mais s'il est de Satan, c'est fini, tu es coupé. C'est pourquoi il ne faut pas révéler tes secrets à quiconque que ce soit. Alléluia. S'il le découvre, qu'il le découvre par lui-même et qu'il t'aide, s'il est de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, au moins force-toi à ne pas te laisser vaincre par ces défauts-là. Amen, amen. Parce que ta faiblesse, c'est aussi ta force. Si tu sais bien entretenir et tu sais bien soigner, tu sais bien t'en sortir, tu pourras arriver à t'en sortir. Mais si tu sais t'exposer et te livrer, tu vas mourir avant le temps. Alléluia. On a bien vu qu'il fallait se séparer de ces gens-là. Nous avons vu, j'avais aussi reçu une question par rapport à se séparer et divorcer. Se séparer et divorcer sont deux choses différentes. Les gens qui vivent en séparation, ils ne sont pas encore divorcés. Alléluia. Ils sont séparés. Leur corps, ils ne partagent pas les mêmes choses. Séparer, c'est s'éloigner de quelqu'un. C'est diviser. C'est dissoudre de quelqu'un. De ses désirs, de tout ce qu'il a. De se tenir un peu éloigné. Alléluia. Mais c'est divorcer, c'est dénoncer un divorce, dissoudre un mariage, un contrat. Alléluia. Se séparer, on s'éloigne. Alléluia. On se divise. Au niveau des tribunaux ici, quand les gens vivent ensemble et qu'ils ne dorment même plus dans la même adresse ou dans un même lit pendant une année, on dit qu'ils sont séparés. Après une année, il y a un divorce qui se déclenche chez soi si vous n'êtes pas dans la même adresse. Ça devient comme un divorce. Il faut que vous puissiez aller maintenant chercher les lettres de divorce et aller déclarer ce divorce-là. Alléluia. Mais tant que vous n'avez pas encore fait, vous êtes séparés, mais vous n'êtes pas encore divorcés. Divorcé, comme vous êtes marié, vous avez déclaré devant un juge, devant un tribunal. Vous devez aussi aller devant un juge, devant un tribunal, déclarer que moi et lui là, jusqu'à ce que la mort, comme vous avez dit, jusqu'à ce que la mort ne sépare. Là, vous dites que maintenant, ce n'est plus question de la mort. Là, je ne veux plus de lui. Qu'il fasse sa vie, que je fasse ma vie. Alléluia. Et à ce moment-là, on doit tout diviser. On doit suivre maintenant des lois, des procédures pour arriver à voir qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que lui il aura. Qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui n'est pas à toi. Qu'est-ce qu'il y a à vous deux, comment est-ce que vous allez le faire. Alléluia. Là, le divorce, donc chacun maintenant va prendre son chemin. Toi tu prends à gauche, moi je prends à droite. Là, ça devient l'autre et Abraham. L'autre Abraham, c'était bien parce qu'il s'est parlé encore. Mais divorce, des fois, vous ne pouvez même pas le parler. Des fois, vous pouvez divorcer, vous ne parlez plus. D'autres, ils peuvent se divorcer, continuer à se parler. Mais vous n'êtes plus ensemble. Donc, ta vie fait ta vie, moi, je fais ma vie. Alléluia. Se séparer, c'est seulement mon corps. On ne s'attend pas, on ne se comprend pas, on ne vit pas, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes pensées. Bon, on peut être dans la même adresse ou ne pas être dans la même adresse, mais on est séparés. Tant qu'on n'a pas encore déclaré devant le tribunal, c'est que nous sommes en séparation. Mais quand ça arrive devant le tribunal, ça devient divorce. Amen. C'est que quand tu es vu avec un Jézabel, tu commences par te séparer d'abord. Si tu es ton ami, vous séparez, vous éloignez. Si vous avez des contrats maintenant, des pactes, des alliances, maintenant ça vous divorcez. Vous brisez cette alliance-là. Si vous avez prononcé des choses qui vous unissaient, vous déclarez que non, c'est fini. Moi et toi, prends ton chemin, je prends mon chemin. Même si vous n'étiez pas mariés, si vous avez seulement eu des alliances, toi tu es mon ami, je suis ton ami, vous vous donnez la même ami pour la vie, pour la mort, comme Jonathan et David. Quand vous décidez de vous séparer, maintenant ce n'est pas seulement une séparation, c'est devenu un divorce. Alléluia. Prends ton chemin, fais ta vie, moi aussi j'ai fait ma vie, je me décline de tous les défauts que j'avais fait avec toi. Tu n'es plus mon ami. Amen. C'est pourquoi ici tu entends les gens qui disent quoi? Tu n'es plus mon ami, tu n'es plus mon ami.
Ils ont divorcé. Alléluia. Donc tu vas faire ta vie, il s'en fout de ce que tu fais de ta vie. Même s'il te voit en erreur, il te voit en danger, il s'en fout. Ou qu'on te mange, qu'on te tue, il s'en fout. Alléluia. Donc il faut divorcer avec les Jézabel. Nous continuons aujourd'hui. Le septième point, suivre les bons exemples de nos encadreurs spirituels. Suivre les bons exemples de nos encadreurs spirituels. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11, on dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc on voit ici l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils spirituel Timothée. Il dit que à quelle souffrance je n'ai pas résisté. Tu as suivi mes enseignements. Donc quand tu veux sortir de l'esprit des Isabelles, tu dois suivre à la loupe les enseignements ou bien les bons exemples de ton encadreur spirituel. Les bons exemples qu'il a, les bonnes choses qu'il faisait. Tu vas les suivre maintenant à la loupe. Tu vas les suivre comme il faut. Tu vas suivre ses enseignements, sa conduite, comment il se comporte lui-même, ses projets, comment il faisait ses projets et comment il réalisait ses projets. Sa foi, il a enduré dans la foi, dans les bons et les mauvais jours. Il n'a pas lâché la foi, il n'a pas abandonné la foi. Sa douceur, son amour, sa constance. Tu dois maintenant suivre ces bons exemples-là. Dans les persécutions, comment il s'est comporté. Parce que nous avons vu que souvent dans les persécutions, dans la souffrance, beaucoup de gens arrivent à abandonner le Seigneur. Nous devons endurer en regardant comment nos aînés, comment nos encadreurs spirituels, ils ont résisté. Comment nos bergers, ils ont résisté. Quel enseignement nous donner? À chaque situation, tu vas regarder à quel enseignement on t'avait donné face à cette situation-là. Si tu n'avais pas encore réussi un enseignement par rapport à ça, tu peux aller le suivre pour qu'il puisse te parler un peu de cette situation-là. Tu ne peux pas te laisser vaincre comme ça. Si tu veux t'en sortir de l'esprit de Jézabel, tu dois retourner vers ton encadreur et tu vas suivre les exemples qu'il va te donner. Les enseignements qu'il t'avait déjà donnés, si tu ne les mettais plus en pratique, parce que les Jézabel sont les rebelles de la parole. Ils ne veulent pas suivre la parole. Ils ne veulent pas écouter la parole, ni obéir à la parole. Mais maintenant, quand tu veux revenir, il y a une piste de solutions. Il faut que tu commences à suivre les enseignements. Alléluia. Les enseignements qu'on vous donne, quand vous les mettez en application, vous devenez des gens qui échappent en quelque sorte de l'esprit de Jézabel. Vous vous en sortez facilement de l'esprit de Jézabel. Quand tu es quelqu'un qui est l'enseignement, ça vient te rechercher, même quand c'est dur, même quand ça te reproche, ça vient te rechercher, ça t'amène vers le Seigneur. Toi là, tu as déjà réussi. Alléluia. Et là, tu as déjà échappé à l'esprit de Jézabel. Mais quand toi, tu es rebelle à l'enseignement, l'enseignement, ça dit ceci, toi, tu fais le contraire de cet enseignement. L'enseignement, ça dit ceci, toi, tu l'interprètes de ta façon. Pour t'éloigner de ce qu'on était en train de dire. Tu le contredis. Tu tords les Écritures. Tu es exposé. Mais quand tu veux sortir, il faut que tu écoutes avec les oreilles spirituelles et que tu mettes en pratique ce qu'on t'enseigne. Alléluia. Il faut aussi regarder ton encadreur spirituel. Comment est-ce qu'il se comporte face aux persécutions? Vous êtes ici, vous connaissez comment nous souffrons. Comment nous comportons. D'autres personnes sont dans la salle ici, ils ne savent même pas si nous aussi souffrons. Ils peuvent penser que nous, la souffrance, nous sommes exemptés de souffrance, de persécutions. Nous n'avons jamais souffert. Nous n'avons aucun problème. Notre vie est toujours OK. Donc, du premier jour au 365e jour dans l'année, notre vie est toujours correcte. Pourtant, il y a des jours où nous passons vraiment des montagnes russes. Mais on ne l'affiche pas. On a toujours la foi. Alléluia. Je marche toujours avec un principe, avec une seule parole. Dieu te contrôle. Alléluia. Et quand ça devient très difficile, je dis toujours quoi? Dieu n'échoue jamais. Quand je commence à voir que les diables commencent à me convaincre que non, là c'est fini. J'ai toujours eu dans ma tête, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Et un jour, j'ai partagé ça à ma soeur, elle m'a ajouté à me dire que Jésus-Christ est au top. Alléluia. Ça, j'avais beaucoup aimé. Jésus-Christ est où? Au top. Quand je partage avec Chéri Abraham, je lui ai toujours dit quoi? Dieu est le Tout-Puissant. El Shaddai,
Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Même si les problèmes arrivent, même si les sorciers s'élèvent, ils sont puissants, oui. Mais Jésus est quoi? Est Tout-Puissant. Il est au-dessus de eux. C'est qu'il y a encore de l'espérance. Jésus est au top. Dieu n'échoue jamais. C'est que toi aussi tu n'échoueras jamais. Alors à chaque fois que tu vas rencontrer des difficultés, tu vois comme si tu veux tomber vraiment, tu trouves que non, tu es déjà parti. Jézabel a déjà pris, le cœur est déjà parti. Dis-toi quoi? Dieu est au top. Dieu n'échoue jamais. Je peux encore m'asseoir. Si le parapôtre a dit cela, c'est qu'il a vécu. Alléluia. Des fois, tu peux même te trouver déjà dans le trou. Mais Jésus-Christ, comme il est au top, il va faire quoi? Il va te récupérer. Les sorciers peuvent penser que non, c'est que nous, on va les manger. Il t'avait déjà eu. Tu es déjà dans son filet. Il sait que comme tu es déjà dans le filet, c'est terminé. Robert des Bois, qu'est-ce qu'il fait? On l'a déjà pris dans le filet. Des fois, il déchire même les filets et fuit. Alléluia. Amen. Donc, tu peux même fuir. Étant déjà dans le filet, tu peux encore t'enfuir. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Il est au top. Dieu n'échoue jamais. Il est où? Il est au top. Il est qui? Il est tout puissant. Amen. Qu'est-ce que sont tes principes? Quand tu traverses des moments difficiles, la persécution te persécute. Oh, moi, chez nous, on me fait. Bien aimé, je vous ai toujours donné mon exemple. Mes parents sont ici. Quand je me suis converti, j'ai connu la pire des persécutions. Et puis mon père était autorité. Alléluia. Il avait le pouvoir de mettre en prison mon pasteur. Avec ses menaces, mais j'allais prier. Toi, peut-être on te menace seulement un peu. On ne t'a même pas chassé chez toi. Moi, on m'avait même mis dehors. Si tu parles ne reviens plus jamais. Je sais pas, je dis, ah, cette année, c'est bien. Je parle avec notre pasteur, le pasteur dit, hé, maman, tu me cherches les problèmes. Venir où? Ici à l'église. Tu oublies que ton père est une autorité. Tu veux me voir en prison? Maman, rentre chez moi chez vous. Ah, pasteur, papa a déjà dit qu'il m'a chassé, je suis plus son enfant. Il a dit, mais il n'a pas fait. Qu'il t'écrive la lettre qui t'a chassé, tu n'es plus son enfant, tu amènes cette lettre ici à l'église, on va aller devant les diacres, on va te prendre et tu deviens l'enfant de l'église. On va commencer à te prier, tu fais des scolarités et tu vas rester à l'église. Ah! J'ai trouvé comme si le pasteur était méchant. Je dis, pasteur ne comprend pas. Là-bas chez nous, ça chauffe. On donne le feu. Je rentre dedans, j'ai dit au pasteur et à mon père que non, mon pasteur, il voulait me prendre à l'église, mais là, il écrit à qui? Qui vient te prendre si je vais le voir. Mais lui, il a dit que tu pars. Je t'ai dit, quand la persécution, que ça chauffe, tu ne mettras pas que toi, tu es le seul qui a déjà été persécuté. Nous avons été persécutés pour ce Christ ici. Alléluia. Puis le pasteur a demandé rencontre avec mon père. Il a signé vraiment de venir nous rencontrer. Il est venu avec un diacre. Ils ont commencé à parler. Mon père était fou, chantait avec les pasteurs. J'ai dit, comment cet homme est hypocrite? Comment il peut être chanté avec lui pendant qu'il était méchant avec moi? Qu'il lui dise tout ce qu'il m'avait dit comme ça, que le pasteur comprenne vraiment le feu dans lequel moi je dors. Ils sont finis, ils se sont embrassés, même ils se sont donnés des adresses, ils ont changé. Et puis le pasteur a dit que non, c'est votre enfant, si l'enfant brûlait la maison, il ne faut pas le brûler. Ah non, 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 cet enfant il ment. Il ment. Je suis resté encore à la maison. Et toi, tu es à la maison, on te paye l'école, tu manges bien, on t'achète même des vêtements, tu dis que tu es persécuté. Dis la gloire. Alléluia. Il y a d'autres persécutions qui ne sont même pas encore persécutions, qui sont encore seulement les débuts des tracasseries. Une situation malaisante. Alléluia. Ce n'est pas encore une persécution. La persécution, ça chauffe. Tu reviens du baptême, tu as gêné 3 jours secs. Tu reviens, on t'a privé à manger. Il n'y a rien. On te dit qu'on ne te paye pas la frais de scolarité. Et là, l'école où tu étais, on t'a chassé. Tu étais dans la mauvaise école, on t'a chassé, mais tu vas aller avec quelle école? Que Dieu maintenant te défende, qu'il plaide ta cause. Je suis sorti d'une mauvaise école et Dieu a permis que je sois inscrit dans une très bonne école. Dans les frais de quelqu'un d'autre qui n'est pas mon père. Alléluia. L'uniforme, ça ne vient pas. Ça de l'école, ça ne vient pas. Je suis au niveau où moi je suis enfant des militaires. À l'école, je parle avec les sacs à dos des militaires. Une fille. Avec les souliers que toi-même tu as fabriqués.
La jupe, tu l'as cousue à la main. Tu avais les tissus, tu n'avais pas les moyens, tu l'as cousue toute seule à la main. Et pourquoi tu vas dire persécution? Dans ta peau, on ne peut pas la regarder. Je t'avais dit, ma peau était devenue comme carte géographique. Tu vas regarder, tu vas localiser votre pays d'origine et votre village natal. Toi, tu as encore la lotion, tu as encore ta perruque, tu as encore ta robe, tu as encore ton pantalon, ton bon jean avec tes bonnes chaussures, tu vas dire que non, tu souffres. Tu n'as pas encore souffert. Tu as déjà confectionné une chaussure. Tu es déjà devenu cordonnier. Cordonnier ne répare seulement, mais moi je suis arrivé au niveau de commencer à fabriquer. Alléluia. La persécution, dites persécution. Il faut suivre le modèle des bergers. Quel berger qui t'encadre? Tous les enseignements qu'il te donnent, lui-même, il a déjà vécu ça. Il y a d'autres bergers qui n'ont jamais vécu des souffrances. Moi, j'avais rencontré un pasteur qui disait quoi? Lui, toute sa prédication, c'était que tu es amour. Il est amour. Il a foi. C'est comme le beurre. Tu le mets sur le pain, toutes les miettes, ça cesse de tomber. Dieu est amour. Quand son amour, ça tombe sur toi, ça efface toutes les transgressions, toutes les beurres, les miettes là, ça cesse de tomber. Il disait qu'il ne croyait jamais au désert. Il disait que dans la vie chrétienne, tout le monde n'est pas censé passer dans le désert. Quel pasteur tu vas suivre ça? Il n'est jamais lui-même passé dans le désert. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Alléluia. Tu ne peux pas arriver en Canaan si tu n'es jamais passé par le désert. C'était jamais obligatoire. Même si on t'aimait chez vous, comment? Moi, j'étais fille de chez vous. Quand tu arrives à ce moment-là, tu dois passer. Quand tu as été préparé pour le ministère, tu vas passer. Alléluia. Et si tu es Jézabel, c'est là qu'Israël devient quoi? Rebelle, comme Abiram, Dathan, Corée, dans le désert. C'est là qu'ils se sont révoltés. Tous ceux qui ont connu le désert et les conseils d'Égypte, ils sont morts où? Dans le désert. À cause de quoi? De la souffrance. Alléluia. C'était le thermomètre, le désert là. Maintenant, toi, tu suis les enseignements de ton berger. S'il n'a même pas un témoignage, il ne peut pas rien faire pour toi. Amen. Même David, avant de tuer Goliath, il a dit quoi? J'avais déjà tué quoi? L'ours et le lion. Il a donné d'abord son témoignage. Il avait son propre témoignage. Quel est ton témoignage? Les persécutions, tu dois passer. Les persécutions, c'était obligatoire. Mais les Jézabel n'aiment pas la persécution. Ils aiment les chemins raccourcis. Ils aiment les cycles courts. Ils n'aiment pas les chemins longs. Cycles longs. Non, ils aiment les cycles courts. Commencer vite, terminer vite. Formation rapide de 3 pour 3 semaines, 3 mois, 1 mois, une année, 18 mois, une année, 6 mois. Ça, ils font vite. Aller jusqu'à l'université, c'est long. Elle n'aime pas des choses comme ça. Mais les chemins de Dieu, tu dois suivre toutes les traces pour devenir quelqu'un qui a l'expérience avec lui. Alléluia. Dans la vie spirituelle, tu dois passer. Ce n'est pas dire que tes parents sont méchants. Ils sont utilisés par Dieu pour te former, pour te tailler. Alléluia. Mes parents sont aujourd'hui mes grands intercesseurs. Ils sont mes grands appuis, mes grands conseillers aujourd'hui. Si je les avais, je les rejetais. Je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Alléluia. Ils m'ont aidé. Mais pendant le temps de la formation là, je devais passer par là. Et l'esprit de Jézabel, quand ça se forme de cette façon-là. Tu passes la persécution, il veut te montrer le contraire. Il veut te rendre l'esprit rebelle. Moi, je voulais quitter chez nous. Mais il fallait que je me soumette, il fallait qu'il m'écrase, que je reste. Alléluia. Tu veux sortir de l'esprit de Jézabel, il faut que tu acceptes l'autorité. Tant que tu n'as pas encore accepté l'autorité, l'épuisement n'est pas revenu. Rappelez-vous de la formation des serviteurs de Dieu. Il y avait 4 étapes. Alléluia. Il y avait l'étape qu'on appelait quoi? L'épuisement. Les montages. Ce sont les 2 étapes qu'on ne peut pas échapper. Émondage, brisement, tu dois passer par là, c'est obligatoire. Mais là, quand tu veux sauter, tu veux jumper. Non, il n'y a pas de jumping. Dans les choses de Dieu, tu dois passer par l'échelle. Alléluia. Tu ne peux pas sauter les étapes, tu ne peux pas brûler les étapes. Tu dois passer étape par étape. Et Jézabel, il n'est pas sur les étapes. Si toi, tu avais commencé à avoir cet esprit-là de chercher les shortcuts, non, tu n'étais pas encore rendu. Il y a des décisions grandes que tu dois prendre dans la vie, tu dois passer. Un jour, je parlais avec une soeur, elle me disait, mais pasteur, pourquoi à telle époque tu ne m'avais jamais donné, accepté que je fasse ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai dit, ce n'était pas le temps. Alléluia. Il fallait qu'on soit sûr que la décision qu'elle veut prendre, ça vient de Dieu. Amen.
Il y a d'autres décisions, tu ne peux pas les prendre dans la hâte. Pendant que Dieu est en train de former un caractère. Ils veulent voir si tu es capable ou pas. Mais les Jézabel, ils fouillent. Ils cherchent toujours la solution le plus raccourci. Mais il faut laisser Dieu mûrir ses idées pour ta vie et t'amener où il veut t'amener. Alléluia. Alléluia. Nous devons toujours continuer à faire ce qui est la volonté du Seigneur, à suivre la volonté du Seigneur et à faire ce qui est favorable auprès du Seigneur. Amen. Keren. Amen. On voit encore un autre point. Endurer dans la persécution ou la souffrance. 2 Timothée toujours 13, 3, verset 12 maintenant. Et verset 12 nous dit ceci. Donc le point 8, c'est endurer dans la persécution ou la souffrance. 2 Timothée 3, verset 12, on nous dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent, sans exception aucune, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Le 8e point, c'était endurer dans la persécution ou la souffrance. Endurer dans la persécution ou la souffrance. 2 Timothée 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Tous. Si tu veux vivre dans le Seigneur, tu seras persécuté. Mais les Jézabel n'aiment pas la persécution. Lui, quand la persécution arrive, il fouille. Il abandonne. Il lâche. Ce sont des lâches. Ils te lâchent. Mais les enfants de Dieu, si tu veux arriver à vaincre l'esprit de Jézabel à toi, ne sois pas lâche. Même quand les choses deviennent très compliquées, persévère. Alléluia. Persévère dans la souffrance, persévère dans la persécution, arrive au bout avec Jésus. Et là, tu vas voir la victoire. La victoire est toujours certaine. La victoire est toujours là. Quand tu continues avec Dieu, tu vas y arriver. Même si on te fait souffrir aujourd'hui, cette souffrance-là te forme. Rappelez-vous, je vous avais dit que les enfants qu'on maltraite souvent, ils deviennent quelqu'un de même. Parce qu'il a cultivé son intelligence. Mais l'enfant, toujours, pour lui gâter, il devient rien, nul dans la vie. Mais celui qui a été persécuté, il a été formé. La souffrance, ça forme. La persécution, ça forme. Alors il faut endurer. Il ne faut pas abandonner vite, vite. Tu veux devenir un grand serviteur de Dieu, il faut endurer dans la souffrance. La souffrance, ça va venir. Mais il faut toujours endurer. Tu veux devenir un serviteur de Dieu plus tard, aujourd'hui tu es fidèle. Endure. Même si la souffrance arrive, même si on te critique à l'église, on te méprise, mais il faut toujours endurer. La souffrance, ça peut venir te frapper dans ta maison, ça peut venir te frapper dans ton travail. Endure, persévère, tu vas y arriver. Alléluia. Il faut toujours endurer. Il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours abandonner. Dieu n'aime pas les lâches. Il aime les gens qui sont forts, courageux, persévérants. 9e point. Demeurer dans les choses que tu as apprises et sachant de qui tu les avais appris. Demeurer dans les choses que tu as apprises et sachant que tu as apprises et reconnu certaines et sachant de qui tu les as apprises. 2 Timothée 3, verset 14. Verset 14, on dit ceci. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as appris. Demeure. Là, nous avons vu que le 7e point, nous avons dit qu'il faut suivre les bons exemples. Donc, c'est que les enseignements qu'on t'avait donnés. Mais maintenant, il faut demeurer. Demeurer, c'est-à-dire rester pour de bon. Rester pour de bon. Demeurer dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines et sachant de qui tu les as appris. Si tu as appris quelque chose de ton pasteur, bien aimé, demeure dans ces choses-là. Même si un extraterrestre venait, même si un ange, c'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit quelque part, il a dit dans toujours dans ses épîtres, il a dit quoi? Il a dit que même si un autre ange venait vous enseigner des choses autres que ce que je vous ai enseigné, ne les suivez pas. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ce que je vous enseigne, c'est ce que c'est vrai, je vous amène au ciel. Croyez en ça et demeurez dans cette chose-là. Mettez-les en pratique, vivez ces choses-là. Que personne n'entre lesquelles n'est pas, il commence à t'impressionner, à te parler encore d'autres choses, et tu laisses ce que tu avais déjà appris depuis ton enfance, tu abandonnes, tu ne prends maintenant les nouvelles choses. Bien aimé, tu es en train de laisser ce qui était important, tu commences maintenant à suivre les mauvaises choses. Demeure dans les choses que tu as appris et reconnais certaines. Alléluia. La délivrance que nous apprenons, reconnais que c'est certain, c'est vrai. On ne vous ment pas. D'autres personnes viennent vous dire que non, la délivrance c'est faux. Quand tu as cru à Jésus,
à Jésus, c'est bien. Mais il faut que tu sois aussi quoi? Délivré. Il y a des gens qui vont te donner d'autres enseignements, qui vont te contredire tout ce que vous avez déjà enseigné. Oh, vous dans votre église, vous ne voyez que des démons. Les démons, ils existent bien aimés. S'ils n'existeraient pas, la Bible n'existerait pas les noms dans la Bible. Ça ne sera pas cité. S'ils n'existeraient pas, Jésus ne chasserait même pas les démons. S'ils n'existeraient pas, même les apôtres ne chasseraient pas les démons parce que Jésus les aurait tous achevés quand il a vécu. Alléluia. Mais on voit dans le Nouveau Testament, l'église primitive déjà, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jacques, on parle des démons. On voit les Jacques dans l'exemple des apôtres, ils chassent les démons. Les Pierre chassaient les démons. Les Paul chassaient les démons. C'est que les démons existent. Jésus a laissé les démons. Et nous aussi, nous devons faire quoi? Chasser les démons. Jésus lui-même avait dit quoi? À mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Il n'avait pas dit que moi je les ai tous chassés, c'est terminé. Vous allez seulement vivre maintenant tranquille puisque je suis venu sur la terre. Non. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. On se sait que la terre est démon encore. Alléluia. Si lui les avait déjà exterminés, on chassera quoi quel démon? S'il avait dit, c'est que ça existerait. Moi, je vous montre comment il faut commencer à les chasser. Je vous montre le chemin. Mais quelqu'un viendra t'enseigner des choses fausses. Te dit que non. Avec Jésus, déjà, quand on te voit seulement déjà les démons, il fouille. On chantait une chanson en Afrique, une chanson en Swahili, qui disait quoi? Jésus dit c'était mon protecteur, quand les démons me voient, il tremble, il pleure, il souffre, il brûle. Les musulmans, c'était un pays musulman là, au Ghana où j'étais. Les musulmans, ils ont contredit cette chanson-là. Ils ont dit que vous pensez que les démons vont trembler, le diable va pleurer pour votre petit chant là. Il dit que vous dites même que quand le diable te voit, il tremble, il pleure. Il dit, toi-même tu viens de commettre l'impudicité. Tu viens de faire des mensonges. Tu penses que le diable va avoir peur de toi. Alléluia. Il va t'attaquer même. Rappelez-vous les fils de qui? De Séva. Les 7 fils de Séva. Ils ont voulu chasser quoi les démons. Au nom de Jésus et au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons leur avaient répondu quoi? Paul, nous les connaissons. Jésus, nous les connaissons. Mais vous qui êtes-vous? On les avait attaqués. On les avait saccagés, on les avait même enlevé les vêtements, ils ont couru tout nus. C'était simple. Des garçons, fils des serviteurs de Dieu, des prophètes, ils ont fui parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Alléluia. Ils avaient pitié de la personne qui était possédée par les démons. Ils voulaient aider la personne. On n'aide pas Jézabel, ça on va voir ça à la fin. On n'aide pas Jézabel. Jézabel, on n'aide pas. Quand tu les vois, tu n'as qu'à les chasser, lui, de sortir chez toi. Dis que tu vas les poser les mains, commencer à chasser ces démons. Sans son accord, même s'il passe semblant, tu vas voir. On va te laisser comme le fils de Séva. Jézabel, on les chasse, on les quitte, on divorce avec lui, on ne négocie pas. Et on dit maintenant quoi? Il faut que nous puissions reconnaître l'enseignement que nous avons reçu de nos enseignants, de nos encadrés, de nos autorités spirituelles, même physiques. Qu'on reconnaisse. Quand nous avons reconnu l'enseignement que nous avons reçu, qu'on demeure dans cet enseignement-là. Demeure dans l'enseignement que Dieu soit ici. Les démons, il faut les chasser à tous les jours. La délivrance, il faut le faire. Alléluia. J'aime mon fils, quand il parle des fois, quand il y a quelque chose qui est compliqué, il dit il faut le faire. Maman, il faut le faire. Même quand c'est compliqué, il dit maman, il faut le faire. Alléluia. C'est que même si tu n'aimes pas ça, mais il faut le faire. Amen. Alléluia. La délivrance, il faut le faire. Si tu ne veux pas, c'est ton affaire. Tu seras victime. Demeure dans cet enseignement ici de la délivrance. Demeure dans ça. Que ça ne te quitte pas. Qu'un autre pasteur ne vient pas t'enseigner. Même si un pasteur venant d'ici, il venait te dire que non, votre enseignement est fausse. Dites que notre pasteur est comme ça. Il nous a dit vrai. J'ai chassé les démons, j'ai vu un changement dans ma vie. Je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Votre église là. Non, nous allons le faire. Si vous ne voulez pas, partez seulement. Mais nous allons le faire. Demeure dans cet enseignement. Amen. Alléluia. Vous offrez. On vous dit que si vous offrez, vous serez bénis. Oui, c'est la Bible. Nous allons le faire. On vous enseigne le vrai. Alléluia. Croyez à cet enseignement ici. Parce que quel intérêt nous avons? De vous amener où? Si ce n'est pas au ciel. Quel bénéfice nous allons gagner? Prêcher, et à la fin, on est parti nulle part et nous-mêmes sommes partis en enfer. Non. Nous voulons que nous allons au ciel et pas seulement nous, mais avec vous. Avec eux.
Alléluia. Alors il faut le faire. Demeurer dans cet enseignement. Et croire cet enseignement. Dites à ton voisin, demeurer dans l'enseignement de l'apôtre. Dis l'enseignement qu'on donne, c'est bon. Alléluia. Hein, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Cet enseignement mauvais? C'est très bon. Ah non. Neuvième point. Demeure dans les choses que tu as apprises et sachant de qui tu les as appris. C'est presque pareil. Dixième point. C'est là que nous venons de voir. Dixième point. Retenir toutes les bonnes choses que tu as apprises depuis ton enfance dans les Saintes Écritures. Retenir toutes les bonnes choses que tu as apprises depuis ton enfance dans les lettres ou bien dans les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dixième point, je répète, retenir toutes les bonnes choses que tu as apprises depuis ton enfance dans les Saintes Écritures ou bien les lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15, on dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc il faut que tu puisses retenir ce que tu avais appris depuis ton enfance dans le Seigneur. Pas depuis que tu étais bébé là, mais depuis que tu étais bébé spirituel, depuis que tu es né dans le Seigneur. Les enseignements que tu as commencé à apprendre avec nous, avec tes serviteurs de Dieu, dans les Écritures, tu as commencé à lire dans les Écritures. Tout ce que tu as commencé à apprendre, il ne faut pas les jeter. Il y en a des gens qui ont appris, ils ont jeté, ils ont remplacé ces enseignements avec d'autres enseignements. Non, il faut ajouter aux enseignements. C'est là que tu vas maintenant commencer à grandir. Alléluia. C'est comme les escaliers. Premier escalier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tu vas monter. Il ne faut pas rejeter tous ces enseignements-là. Quand toi tu es en train de monter sur un des escaliers, si on enlève la partie d'en bas, ça va faire quoi? Ça va s'écrouler, non? Tu vas tomber mal. Il ne faut pas que tu enlèves ce que tu as déjà commencé à apprendre. Depuis que tu es dans le Seigneur, les enseignements que tu as appris, retiens-les. Toutes les bonnes choses que tu as apprises, que tu as lues dans la Bible, retiens-les. Ce que tu as appris, on t'a enseigné, retiens-les. Depuis que tu étais bébé spirituel, tu es né spirituellement, commence à retenir ces choses-là. Et commence à grandir avec. Il ne faut pas commencer à rejeter. Il y en a d'autres gens, quand ils grandissent, ils enlèvent certaines choses, ils les remplacent à d'autres choses. Ils enlèvent certaines choses, ils les remplacent avec certaines choses. D'autres même disent que non, ça c'était même pas important. Tu vois, quand on était bébé spirituel, on croyait que les démons, c'était très dangereux. C'est même pas très dangereux. Tu n'as qu'à vivre. Dès que Jésus t'a fait que toi, même si tu tombes, Jésus est miséricordieux, tu commences à remplacer la parole. Alléluia. Quand tu devenais de te convertir, tu savais que si tu tombes, tu as péché contre Dieu, Dieu peut te vomir de sa bouche. Maintenant, quand tu as commencé à grandir, tu commences à dire que non, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, le Dieu de grâce. Maintenant, c'est rien. Si je pêche, seulement, je peux me repentir. Tu pêches par exprès. La Bible dit quoi? Le péché contre le Saint-Esprit ou le péché exprès n'a pas de quoi? Et pardon. Tu fais exprès. Tombe par accident, mais pas expressement. Alléluia. Si tu tombes par accident, la Bible dit que cette fois les justes tombent, Dieu fait quoi? Il le relève. Mais toi tu tombes expressement. C'est comme les enfants, ils tombent. Tu vas te fracturer le bassin. Hein? Tu peux te fracturer les jambes là, parce que tu faisais exprès. Oh, maintenant Dieu pas guérir moi. Tu as fait exprès. Alléluia. Tu as fait exprès. Oh, j'ai la foi. Tu maintenant place-toi devant la route là, que le moto vient te passer par-dessus. Tu vas mourir toi, on va t'écraser. Oh, moi j'ai la foi. Je vais ressusciter comme les ossements desséchés. Tu l'as fait exprès. Alléluia. Tu l'as fait exprès. Nous devons retenir ce que nous avons appris. Tout ce que nous avons appris depuis notre naissance spirituelle, nous devons les garder et demeurer à ces choses-là, les retenir et les mettre en pratique. 11e point. Dénoncer les Jézabel si on reconnaît avoir déjà eu d'entretien avec eux ou les avoir déjà approchés ou fréquentés. Dénoncer chez nos encadreurs les Jézabel si on reconnaît avoir déjà eu d'entretien avec eux ou les avoir déjà approchés ou avoir encore vécu avec eux. Donc, quand tu reconnais que tu avais été
approché un Jézabel, il faut le dénoncer. Quelqu'un qui vient parler autour de ton pasteur, à toi, et il te dit ne dis rien. Toi, il faut que tu dénonces ça. Alléluia. Quelqu'un qui vient te parler de mal contre les Écritures, il te dit que non, moi je connais, mais je te partage seulement parce que je veux que toi tu apprennes autre chose. Il faut que tu augmentes la connaissance. Toi tu vas monter en puissance. Mais il ne faut pas partager avec tout le monde. C'est ce qu'il te dit. Mais si tu n'as pas l'apôtre, il ne faut pas lui partager ça. Va dénoncer ça. Alléluia. Tellement appris ça. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Ou bien même aller stratégiquement, apôtre. J'ai appris ça. D'où? Des terres. Il ne faut pas les cacher. Il faut dénoncer les Jézabel. Quand Jézabel, tu les caches, je vous avais dit, il fait quoi? Il grossit. Quand tu le caches, il grossit. Si tu veux qu'il puisse maigrir dans ta vie, dénonce-le. Ce qu'il t'avait même dit il y a longtemps, dis-lui. Tu commences à avoir des mauvaises pensées entrées à toi et on commence à nourrir ces mauvaises pensées-là, va les dénoncer. Tu commences à avoir des mauvais rêves, va dénoncer ça. Tu commences à avoir des mauvais entretiens. Tu reconnais encore déjà eu un entretien avec un certain Jézabel. Quand on prêche comme ça, tu reconnais, tel était Jézabel, je vais les dénoncer. Va les dénoncer. Ne dis pas, ça serait comme si je suis en train d'accuser. Tu n'accuses pas. Tu es en train d'accuser les Jézabel de ta vie à toi. Alléluia. Et tu veux t'en sortir. C'est un chemin aussi pour t'en sortir. Parce que si tu le gardes, tu vas continuer à venir t'enseigner. S'il continue à t'enseigner, il voit que tu as gardé. Il va se sentir à l'aise de continuer encore à t'apprendre, de continuer encore à te parler. S'il voit que toi tu sais cacher ses secrets, il va continuer encore à te parler. On t'a abusé, va accuser. On t'a violé, va accuser. Il ne faut pas garder ça. Un soi-disant pasteur, il vient avec de l'huile, je ne sais pas, il te dit déshabille-toi, je vais te mettre de l'onction. Oui, je vais te faire la prière sodomique. Va accuser cette personne-là. Que non, moi j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'avait proposé une prière sodomique. Ou bien peut-être que non, moi j'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait fait une prière sodomique. On va prier pour toi, chasser les démons qui l'avaient déposé. Alléluia. Mais si tu les caches, dis, j'ai appris que c'était une mauvaise prière. Maintenant, je vais aller moi-même chasser les démons. Tu n'as plus cette autorité-là, tu n'as plus le pouvoir parce que tu étais sous l'emprise de cette personne-là. Il faut que toi, tu puisses aller dénoncer ça à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Il faut dénoncer toutes les choses à ton encadrement. Si on se connaît avoir déjà eu d'entretien avec les Jézabel ou les avoir déjà approchés ou fréquentés. 12e point, jamais accepter de revenir vivre en collaboration avec les Jézabel. Jamais accepter de revenir vivre en collaboration avec les Jézabel. Jamais accepter de revenir vivre en collaboration avec les Jézabel, malgré leur faux pardon, car c'est un piège. Les Jézabel peuvent te faire un pardon, mais c'est un pardon faux. Même si tu demandes pardon, éloigne-toi de lui quand même. Alléluia. Tu le pardonnes, mais tu t'éloignes quand même de lui. Il y a beaucoup de gens qui disent oh non, pardonner c'est oublier. Oui, c'est à moitié oublié. Parce que l'action, si on t'avait violé, tu vas oublier qu'on t'avait violé. Alléluia. Allô, Église de Dieu. Amen. Pardonner, c'est oublier. On t'a violé. Tu vas oublier qu'on t'avait un jour dans la vie violé. Allô? Non. Tu vas oublier ça? Non. Tu as pardonné la personne, mais tu sais que c'est telle personne qui m'avait violé. Mais je l'ai pardonné. Je mets ça en paix. Maintenant, je l'ai pardonné. Je n'en veux plus. Je ne vais pas aller l'accuser à la justice, aller le faire arrêter. Je l'ai pardonné, qu'il connaissait son bonhomme de chemin, mais je sais qu'il m'avait violé. Et si je le vois à côté d'une autre petite fille, je vais aussi avoir peur. Parce qu'il risque encore de répéter la même action. Alléluia. Donc tu n'as pas oublié. Mais il y a beaucoup de gens qui nous je vous avais dit, il faut sortir de la naïveté. Nous sommes trop naïfs pour les chrétiens. Très naïfs. Quelqu'un qui fait des bêtises, tu dis, les Écritures, tu les prends en mal. Tu interprètes en mal les Écritures. Cette personne-là, t'a violé, tu lui laisses encore ton enfant pour qu'il puisse l'encadrer. Toi, tu connais déjà que c'est un violeur. Ou bien tu les laisses avec les enfants d'autrui. Il faut aller lui dire que non. Même parler aux parents de cet enfant-là. C'est celui-là, c'est un homme dangereux. Il ne faut pas laisser votre enfant avec lui. Alléluia. Alléluia. Oh, pourquoi il dit non, non, non. Moi, je le connais. Allez lui demander, dites-lui que c'est moi qui vous ai parlé. Il est très dangereux.
il vous dit des choses, venez me dire, on peut y aller avec vous. Je le connais, moi je le connais. Tu ne veux pas vraiment seulement exposer ces choses, mais tu préviens ces parents-là de ne pas laisser leurs enfants avec cette personne. Alléluia. Parce que c'est une personne très dangereuse. Donc jamais accepter de revenir vivre en collaboration avec les Jézabel, malgré leur faux pardon, car c'est un piège. Leur pardon, une fois, il revient avec eux, après les avoir renvoyés, ça devient encore très très fort. Quand il a demandé pardon, il peut encore revenir plus tard, faire les mêmes bêtises. Et cette fois-là, comme il sait que toi tu le connais déjà, il devient très très dangereux. Cette fois-là, il va te frapper même jusqu'à moi à te tuer. Jamais accepter de revenir avec lui. Si tu avais déjà décidé de les renvoyer, de les dénoncer, si tu les pardonnes, tu reviens encore vivre avec ces gens-là, ils vont te faire mal. Regardez Delilah avec Samson. Il n'avait jamais pardonné et il n'avait jamais fait du bien à Samson jusqu'à ce qu'il a tué Samson. Si on regarde dans le livre de 2 Rois chapitre 19, regardons dans le livre de 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 19. Le verset 10 à 13. 19 verset 10 à 13, il dit ceci. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains des rois d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Séphar, Vaïm, Ténan et de Diva? Les versets maintenant, chapitre 20 maintenant, les versets 12 à 18. Chapitre 20, les versets 12 à 18 nous dit ceci. En ce même temps, Bérodak, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoie une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra les lieux où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Esaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Amen. J'ai dit ceci que jamais accepter de revenir vivre en collaboration avec Jézabel. On voit ici le roi Ézéchias. Ce roi ici de Babylone lui avait envoyé des menaces quelques années auparavant. On l'a envoyé des menaces jusqu'à insulter même son Dieu, à l'intimider, à l'agresser. Mais ce roi ici, il a eu peur, il est parti se confier. Ézéchias a eu peur, il est parti se confier à Dieu. Dieu a intervenu, Dieu a frappé ces rois de Babylone. Dieu avait fait quelque chose, mais c'était ses ennemis déclarés. Ils avaient déjà manifesté qu'ils étaient leurs opposants. Après, Ézéchias était tombé malade, Dieu l'a guéri. Vous savez l'histoire d'Ézéchias, Dieu l'a guéri là, il avait 15 ans. Quand il était guéri, maintenant ce roi-là de Babylone, il envoie ses ambassadeurs auprès du roi Ézéchias avec des présents, donc avec des trésors, avec des richesses, pour qu'on vienne maintenant faire la paix avec Ézéchias. Ézéchias les reçoit. Il leur montre même toute sa richesse, tout ce qu'il avait comme richesse. Il a fait la paix avec eux.
ils ont commencé à collaborer. Quand ces gens-là sont partis, le prophète Esaïe est venu, il a dit, tel que ces gens-là, ils ont vu des choses chez toi, il viendra un temps où ils viendront tout prendre de ce qu'ils avaient pris chez toi. Quand tu as déjà divorcé avec un Jézabel bien-aimé, ne reviens plus jamais en arrière. Les Jézabel, ils font des pardons, des mensonges. Ils jouent des victimes. Mais ce sont eux les coupables. Ils vont faire semblant comme si se sont repentis, je vous avais parlé au début. Ils vont même s'humilier, montrer comme si vraiment il est touché. Mais il n'est pas touché, il cherche seulement ton pardon en toi. Il cherche encore à gagner ta confiance. Une fois que tu le rentres encore, une fois que tu l'embrasses encore, il va te mordre plus qu'un vipère. Il va te laisser tous les venins de son corps, il va te les laisser dans le corps. Il va te faire beaucoup plus mal que ce qu'il avait déjà fait auparavant. Il va te pénétrer jusqu'à te détruire. Si tu connais déjà un Jézabel, même si tu le pardonnes, il reste où? Là-bas, ne l'approche plus, ne reviens plus en collaboration avec lui. Il n'y a plus de contact entre la lumière et quoi? Et les ténèbres. Tu le connais déjà. Dieu te l'a exposé, Dieu te l'a montré, il t'a montré sa méchanceté, il t'a montré son cœur. Mais toi, tu te prends là comme Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Dieu qui est Dieu n'a jamais pardonné Satan. Maintenant, toi, tu veux pardonner Satan. Alléluia. Dieu n'a jamais pardonné Satan. Jézabel, c'était un portrait caché de Satan, mais qui vit avec les humains. Toi, maintenant, tu veux maintenant pardonner Satan. Bien aimé, ce Satan-là, il va te manger. Il va te faire sentir. Oh, toi qui te prends comme Jésus. Oh, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, tu es toi. Alléluia. Tu as une autorité établie. Et Jézabel qui t'attaque, chasse-les loin de toi. Séparez-vous pour de bon. Il n'y a pas de collaboration entre lumière et ténèbres. Vous vous séparez pour de bon. Alors, tu passes et je passe. Alléluia. Qu'on s'assoie encore. Oh, j'ai mon anniversaire, viens à mon anniversaire. Je me marie. Tu as mon invitation. Tu es le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu chez moi, Jean. Tu n'es pas le bienvenu. Alléluia. Quelqu'un que tu as déjà découvert que c'était un Jézabel dans ta vie. Quelqu'un qui t'a mené la vie dure. À un certain moment, il t'a fait souffrir. Il t'a fait marcher à quatre pattes. Et tu as découvert que c'était un démon, un diable dans ta vie. Un diable vivant, un diable humain. Maintenant, toi, tu dis, bon, il n'y a pas de problème. Tous nous sommes il y a des thèmes qui disent que nous avons un seul Dieu. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Vous avez votre Dieu, nous avons notre Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants du même Père. Nous sommes tous chrétiens. Toi, tu es un faux chrétien. Moi, je suis un vrai. Alléluia. Même l'apôtre Paul a dit, ils sont des faux frères. Ils sont des faux. Il n'y a pas de contact entre le faux et le vrai. Même l'apôtre Paul les avait dirigés à Satan. C'est l'apôtre Paul qui dit que non, lui, il parlait beaucoup de miséricorde, il parlait de l'amour de Dieu. Il a fini par livrer quelqu'un à Satan. Vous pensez que c'était de la blague? Alléluia. Arriver à livrer quelqu'un à Satan, c'était comment? Ça chauffait. Quelqu'un qui t'a déjà fait courir, tu as senti. Tu t'assois sur la chaise, tu sens que la chaise est devenue chaude. Tu dors sur le lit, le lit est devenu chaud. Et cette personne te dit que non, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. À qui ça n'aille au diable. Alléluia. Excusez-moi le terme, c'est ce qui convient pour eux. Les Jézabel, leur destination, c'est l'enfer. L'enfer a été fait pour le qui? Pour le diable. Pas pour toi, enfant de Dieu. Si les sorciers qui s'en aillent au diable directement en enfer, qu'ils aillent dans leur pays, nous allons au ciel et ils s'en vont où? En enfer. Qu'ils pourrissent dans l'enfer. Quelqu'un qui dirigeait l'intercession le lundi a dit qu'ils pourrissent, qu'ils meurent, qu'on les calcine. J'ai dit, waouh, ça va chauffer. Les Jézabel, il ne faut pas avoir de pitié, il faut qu'on les calcine. Alléluia. Une fois que tu as découvert, c'est pas toi et ne reviens plus jamais. Quand il va revenir, il va te faire mal. Ézéchias pensait que non, c'était notre époque. Aujourd'hui, nous sommes rendus notre époque. Même si les années passent, un Jézabel reste quoi? Un Jézabel. Un chien, vous pensez qu'il deviendra un jour un agneau? Un serpent, dans la Bible, dans l'Ancien Testament,
Et ici, dans le monde d'aujourd'hui, le serpent est devenu homme. Alléluia. Le serpent est devenu homme. Il est resté serpent, python, destructeur, maudit. Jusqu'à aujourd'hui, il rampe, il mange la poussière. Et on a dit quoi? Notre génération écrasera de quoi ça? La tête. La génération de la femme, la descendance de la femme l'écrasera la tête. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à l'écraser. Mais il continue à faire quoi? À nous mordre. Et toi, tu vas dire que tu vois un serpent, tu dis bon, c'est un serpent gentil. Tout comme ça, nous arrivons ici au Canada, nous étions partis un jour faire la pêche avec les policiers. Je vois un serpent qui vient. Il vient aller pêcher aussi, prendre les poissons dans le lac, ici à l'Inoxville. Moi, comme Africain, tout fait. J'ai pris directement les bâtons. J'ai commencé à aller. Maintenant, écoute les policiers. Il dit non, madame, il n'est pas malin. J'ai dit, hein? Il n'est pas malin, il n'est pas malin, il n'est plus passé. Ça, c'est quoi? On appelle comment ici? C'est une couleuvre. J'ai dit, mais ça, c'est un serpent, ça, non? Non, il n'est pas serpent, c'est une couleuvre. J'ai dit, ah, laissez-moi tuer. J'ai donné un bon coup, mais ça avait déjà touché quand même, hein? Ils ont compris que j'avais déjà donné un bon coup. Parce que le premier coup que j'avais donné, ça avait vraiment choqué. Bon, ils vont, non, prochainement, il ne faut pas faire ça. Non. Ici, ce sont les animaux, c'est la nature, madame. Ils ne sont pas malins. J'ai dit, ce qui nous ont coopéré, non, pas nous, chez nous, on ne coopère pas avec les serpents. Serpent, c'est un serpent, on tue. Tu vois le serpent, tu tues. Alléluia. Mais ici, tu vas voir un enfant qui prend les serpents avec la main, il les met sur le cou. Toi, petit, laissez, ne jouez pas. Chez nous, quand tu vois quelqu'un qui prend les serpents comme ça, il a déjà les fétiches contre les serpents. Lui-même, il est sorcier. Il a l'anti-serpent. Mais toi, normal, comme ça, tu prends les serpents, toi aussi, tu es devenu serpent. Un serpent fait quoi? On tue. La Bible déclare quoi? Il ne faut pas revenir à cela. Il ne faut pas revenir au Jézabel. Tu découvres que quelqu'un Jézabel, il n'y a plus de corps entre toi. Moi-même, si tu vas me parler sur Internet, oh, apôtre là, elle déteste les gens. Tu es Jézabel, entre toi et moi, c'est fini. Tu t'en vas dans votre direction, qui est l'enfer. Et nous, nous allons dans notre direction, qui est le ciel. Va-t'en. Pour y avec ton maître, là-bas. Et laisse-nous continuer la vie avec notre maître. Alléluia. Amen. Ne reviens pas, tu as découvert. Puis c'est sorti, sépare-toi. Alléluia. Tu ne te sépares pas des serpents. Est-ce que vous, quand ils ont quitté Adam et Ève, ils ont quitté les jardins de Éden, ils sont partis avec les serpents? Ils ont pris le même chemin? Hein, mon frère Zachary, ils ont pris le même chemin? Non. Adam et Ève, ils ont pris leur chemin, les serpents aussi ont pris son chemin de la forêt. Et là, c'était devenu inimitié entre l'homme et les serpents. Alléluia. La postérité de la femme devait écraser quoi? La tête du serpent. Ils étaient devenus des ennemis. J'irai jusqu'à la fin du monde. Maintenant, toi, tu veux devenir ami de Jézabel. Oh, laisse les blagues. Sois sérieux. Dites à ton voisin, sois sérieux. Alléluia. Quelqu'un qui t'a fait. Il y a des mains qu'on titulaires aujourd'hui, titulaires demain. Tu donnes une chance, deuxième chance, troisième, quatrième chance. Ça dépend de tes erreurs. Mais quand quelqu'un il vient là te faire la pire des choses, tu découvres et dis ça c'est plus seulement les erreurs. Lui il est sorcier, lui il est Jézabel. Tu décides de faire quoi? Il te demande pardon aujourd'hui, tu pardonnes. Demain, et puis c'est devenu comme les slogans chez eux. Hein? Les Jézabel ils ont des pardons stratégiques. Même les formules, même le langage, même si les années passent. Tu vas devenir, il devient tout gentil. C'est comme ça que ces chefs des ambassadeurs de Babylone étaient devenus. Tout gentil, tout. Pourtant, c'est eux qui ont ingéré les têtes de qui? D'Ézéchias. Ils ont demandé à Ézéchias, penses-tu que c'est Dieu qui t'a arraché de nos mains? Et Ézéchias a oublié toutes ces phrases-là. Des fois, quand quelqu'un a déjà touché à ta foi, ça en est fini. Qui touche ta relation avec Abraham, avec les enfants, pas de problème. Quand tu as touché à ta foi, bam, moi, Jacques, là, c'est fini. Alléluia. Tu vas-t'en, tu as ingéré Dieu. Ok, c'est fini. Je comprends qui tu es. Tu es l'enfant de qui? De Satan. Tu veux détruire l'église? Tu veux détruire le ministère? Ah, bien. Va-t'en faire ta vie, je vais faire ma vie. Là, il n'y a plus de corps. Mais si tu me touches à ma personne, à m'enseigner, c'est pas grave. Mais tu as touché au ministère, tu as touché à l'église.
Tu as touché la parole. Tu as touché à Dieu. C'est terminé. Il n'y a plus de corps. D'autres personnes disent que non, il n'est pas ignorant. Quand quelqu'un touche à la foi comme ça, il connaît que toi tu es chrétien, tu vas te pardonner. Il vient même avec la parole de Dieu. La Bible déclare. Quelqu'un vous avait fait du mal avec Abraham, il dit que comme la Bible déclare, comme Dieu nous pardonne, pardonnez ceux qui vous ont offensé, pardonnez-moi aussi. Et Abraham lui avait répondu, il a dit, on t'a pardonné, mais toi, tiens-toi éloigné de notre famille et de notre église. Très loin. On t'a pardonné, mais tiens-toi éloigné. Tiens-toi éloigné. Oh non, je ne peux pas quitter la famille. Il dit, tu n'es plus de notre famille. Oublie-nous. Pas. Ce jour-là, il a vu la face belle d'Abraham. Et moi, j'ai dit, hein? Oui, pas. J'ai ajouté aussi pas. Amen. Parce qu'il voulait profiter avec la parole. Moi, je commençais déjà à ramollir un peu la corde. Abraham a serré. J'ai dit, hey, moi aussi, j'ai dit, vous connaissez, c'est très fort. Si ça va les prendre, que ça les prend. Amen. Des fois, ils vont venir avec la parole, trop doux, ils vont t'amadouer avec la parole. Et Jézabel ne commet jamais l'erreur de le pardonner. Quand tu l'as pardonné, il t'a eu. Ils utilisent la parole de Dieu pour essayer maintenant de te ramollir, de te rendre maintenant dingue, de te rendre maintenant inutile, de te rendre sans force, sans puissance. Mais quand tu retiens ta parole, ils savent que vraiment tu es décidé. Alléluia. Il faut que tu sais que c'est un Jézabel. Sépare toi définitivement. Dernier point, et le vendredi, nous allons maintenant voir. Nous allons voir le vendredi, nous allons voir comment sortir de l'esprit Jézabel. Le sort final de l'esprit Jézabel. Deuxième point. Renvoyer les délits là où les Adonijah et Jézabel de nos vies dans nos territoires. Sinon, ils vont te finir. Renvoyer les Jézabel de nos territoires. Sinon, ils vont nous finir. 1 Roi chapitre 1, verset 5. 1 Roi chapitre 1, verset 5. Verset 41 à 50. Verset 52. Et puis, chapitre 2, verset 13 à 25. Ici, on voit Adonijah. Et à la fin des versets que nous avons dit, c'est 2 Rois, chapitre 20, verset 18, verset 12 à 18. 2 Rois, chapitre 20, verset 12 à 18. C'est ce que nous venons de lire à propos de Ézéchias. Et puis, chapitre 19, verset 10 à 13. Donc, renvoyer les Jézabel dans notre territoire, sinon ils vont nous finir. Renvoyer Jézabel de notre territoire, sinon il va te finir. On va bien les développer parce que le temps est fini. On va bien les développer le vendredi et on va prendre la fin de Jézabel. On voit ici que quand toi tu prends Jézabel avec légèreté, lui il reviendra pour t'achever. Jézabel, quand toi tu le laisses un peu de respiration, lui il n'a pas pitié de toi, il viendra t'achever. Ce qu'il faut faire avec un Jézabel, quand tu le renvoies, fais-le sortir de ton territoire, qu'il n'entre plus dans ton territoire. Alléluia. S'il vivait dans ton territoire, dans ta maison, tu as découvert que non, lui là, c'était Jézabel tout fait. Il commence maintenant à ramener tes enfants. J'avais un pasteur qui m'avait partagé un jour qu'il avait hébergé une belle-sœur avec un beau-frère. Et le beau-frère avec le belle-sœur, ils avaient des mauvaises œuvres. La belle-sœur est sautée, elle allait dans les boîtes de nuit, dans les danseuses nues. Les beaux-frères, ils faisaient ils volaient les cartes de crédit des gens. Mais lui, il avait des filles dans la maison. Des fois, la belle-sœur là, lui, il ne savait pas que la belle-sœur se sautait, il s'en allait dans les boîtes de nuit. Il ne savait pas. Mais il savait que cette belle-sœur était insolente, elle était impolie, elle n'était pas bonne. Mais il ne voulait pas que sa fille s'habitue beaucoup, ses filles s'habituent beaucoup avec cette belle-sœur. Maintenant, un jour, cette belle-sœur-là a demandé, elle dit, ah, pasteur, nous avons une fête, nanana, nous allons revenir demain matin, je parle avec la fille. Elle a dit, bon, comme c'est un anniversaire, peut-être que je peux les laisser partir. Ils sont partis. Ce n'était pas dans une fête, ils sont partis d'abord chez les danseurs nuit avec son petit frère là, avec la fille. Ils sont partis chez les danseurs nuit. À la fin, ils sont pris louer une chambre. Il a laissé la fille
le beau-frère a violé la fille. Et puis le matin, ils ont ramené la fille à la maison. La fille ne parlait plus. On a vu que seulement la fille ne voulait plus sortir avec la belle-sœur. Des fois, même, elle devenait un peu imposée à son frère, des fois à son père. Des fois, on avait même donné un copain. La belle-sœur avait donné même un copain. Dehors, une fille, je ne sais pas, de moi, il avait à cette époque, au moins de 14 ans, il avait ses 12 ans, ses 11 ans, comme ça, quelque chose comme ça. 12 ans. On est parti avec la fille. Et on a commencé à regarder des films pornographiques. Il louait une chambre d'hôtel et regardait des films pornographiques. Et à la fin, on faisait passer la fille avec les beaux-frères. Donc son oncle, en quelque sorte. Quand la fille maintenant a grandi un peu, la fille a appris ça, a parlé ça à une tante. Et commençait à avoir son cœur trop lourd par rapport à cette situation-là. Elle a commencé à éviter de sortir avec sa tante, là, sa belle-sœur là. Et là, son père demandait pourquoi tu ne veux plus sortir avec ta tante, ta grande soeur ici. Il dit, ah non, je ne veux pas. Il ne se parlait même plus. Maintenant, les autres disaient que non, ils sont partis dans une fête et tout ça, il y avait des garçons, ils ont pris de l'alcool, mais elle n'avait pas dit qu'on l'avait même violée. Quand son père a pris ça, il a chassé la belle-sœur. Il a chassé même les beaux-frères. Sa femme à la maison, elle a commencé à faire des problèmes. Mais pourquoi tu chasses? Il dit, je les chasse de ma maison. Et ce sont des démons. Je ne peux pas les garder ici. Ils avaient chassé. Et maintenant, quand on faisait ce travail de délivrance, il m'a dit que j'avais chassé. Il m'a dit, je n'aimerais pas. Et je dis, ne te réponds pas. Tu avais très bien fait. Ça, tu ne peux pas confesser ça. Il fallait que tu parles seulement pour que tu te sentes à l'aise. Mais tu ne peux pas te réparer d'avoir fait cet acte-là de les chasser. Parce que ce sont des démoniaques. Ce sont des démons que tu hébergeais chez toi. Tu les faisais manger, tu les faisais dormir, mais ils disaient qu'ils n'avaient pas un endroit pour aller. Ils n'avaient pas où aller. Mais tu les avais hébergés chez toi. Pendant que l'argent qu'ils gagnaient, ils allaient louer des chambres. Ils allaient même chez les danseuses nuit. Elle était même danseuse de nuit là-bas, elle a ramassé l'argent. Avec cet argent, elle peut vivre. Allez, saleté. Tu as très bien fait. Tu as bien fait. Tu as très très bien fait. Même que ta vie qui n'est pas de à cette personne. C'est vrai, il a dit oui, pour de vrai, pas de contact. Ce sont des démoniaques. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? L'inviter encore à regarder les films pornographiques? L'inviter encore pour aller le violer? Lui, il a appris ça maintenant de ses sœurs. Très loin. La fille a parlé à Elisa, elle a dit que j'ai les cœurs lourds. Ces gens-là, quand je les vois, ça me fait mal. Ils m'ont fait ça. Dites-moi maintenant, les gens comme ça, tu vas encore les ramener chez toi? Même si on les surprend dehors, ils sont devenus des sans-abri, qui restent là-bas sans-abri. Que même l'hiver les pourrisse, les gèle, et que la chaleur de l'été les brûle, que les chiens les mangent dehors. Alléluia. Jézabel laissait la pourrir dehors. Elle était la fille du roi, mais à la fin, quand on voulait même venir l'enterrer, les chiens avaient déjà rapidité sa chair, on avait mangé vite. Je me demande la vitesse qu'ont mangé ces chiens-là. Ils ont mangé, quand on voulait aller enterrer Jézabel, c'était trop tard. Parce que quand on l'a poussé à la fenêtre, on va voir ça la fois prochaine, on l'a poussé à la fenêtre, elle est tombée, et ils ont commencé à faire la fête ici. Ils ne sont pas sortis tout de suite. Ils ont commencé à faire la fête. Ils ont fêté. À l'après, maintenant, 5 heures, je ne sais pas combien de temps après, ils se sont rendus compte, elle était tombée, elle était morte. Hein? Oui, elle était morte, mais il fallait qu'on puisse l'enterrer quand même parce qu'elle était fille du roi. Parce que dans la loi des Israélites, il faut enterrer les fils du roi, les filles du roi. La famille royale, il faut être enterrée. Allez quand même l'enterrer, ramasser tous ces morceaux, on va aller l'enterrer. On arrive comme ça, les chiens avaient fêté déjà aussi. Pendant qu'ils fêtaient, les chiens aussi fêtaient. Mais ça c'est que les chiens fêtent de notre Jézabel au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever ce soir, on va dire que les chiens fassent la fête. Comme Goliath avait dit, aujourd'hui David, j'ai coupé ta tête, j'ai donné ta chair aux oiseaux du ciel. Ils vont fêter. Et David aussi a pris la même parole, il dit que c'est moi qui prendrai ta tête. J'ai fait la fête aujourd'hui des oiseaux. Ils vont manger ta chair. Que les chiens mangent les Jézabel de nos vies au nom de Jésus. Que leur corps là dehors, que ça soit même pas enterré. Que ça soit maintenant mangé au nom de Jésus. On va aller prier au nom de Jésus. Prions l'Éternel.